Une vidéo que j'ai déjà faite en arabe et je vais la refaire en français. Et voilà pourquoi est-ce que tout ce tracas, tout ce bruit autour de la loi de l'attirance ou la loi de l'attraction, comme on dit, est-ce que c'est vrai, est-ce que ça travaille, oui ou non? Oui, oui, ça travaille. Moi, c'est une expérience personnelle. J'ai attiré beaucoup de choses et j'ai fait exactement ce qu'il fallait faire pour les attirer et je suis arrivée à attirer ce que je voulais. Bon, ça ne réussit pas tous les coups. Il me faut encore plus de pratique, il me faut encore plus de foi, il me faut encore plus comment dirais-je, de confiance en moi pour que ça marche mieux. Mais oui, cette loi, elle marche. Alors, euh, pourquoi est-ce que ça marche? Est-ce que c'est quelque chose de magique ou est-ce que c'est quoi? Eh bien, c'est tout simplement une loi. C'est vrai que c'est une loi, c'est pas une punition. C'est-à-dire que lorsque tu subis des choses qui sont mauvaises dans ta vie, quand ton fiancé disparaît ou qu'il te trompe avec ta copine ou que, par exemple, tu ne reçois pas le reward, ce que tu mérites dans ton travail, ça ne veut pas du tout dire que Dieu est en train de te punir parce qu'hier, tu as fait quelque chose. Non, c'est pas du tout ça. C'est juste une loi de ce que tu fais. Tu prends la responsabilité de ce que tu fais ou de ce que tu penses. Parce que ce que nous pensons est aussi, il paraît que ce que nous pensons, c'est une grande énergie. Et our thoughts, nos idées, quand elles sortent de notre imagination, quand elles se dispersent dans l'univers, elles ne disparaissent pas, elles se transforment. Et ce que nous pensons se transforme en une autre énergie qui vient à nous. Alors ça dépend si on a envoyé une réflexion ou des pensées d'amour pour cette personne ou pour cette situation, on reçoit en contrepartie de l'amour, de la compassion. Et si on a envoyé des sentiments de haine, de jalousie, de mauvaises intentions, eh bien ça nous revient. Alors comment ça nous revient? Ça, c'est une loi qui est un peu au dehors de la capacité de l'homme, de l'être humain. Ça peut nous revenir dans la santé, dans l'argent, dans des mauvaises passes où on passe tous les jours. Et voilà, ça c'est la petite image. La grande image, c'est que il y a aussi des choses qui nous arrivent parce que nous devrons apprendre de ces expériences et que nous voyons qu'elles sont mauvaises, mais au fait, elles ne sont pas mauvaises. Ce sont des choses qui nous préparent à quelque chose de meilleur pour l'avenir et pas mal de fois et tant que fois, nous avons dit, oh mon Dieu, je suis bien contente que cela m'est arrivé à ce moment-là. J'ai beaucoup pleuré, mais je m'en suis aperçue. Maintenant, c'est pour mon bien. Ce que vous pouvez faire, ce que votre travail à faire, c'est d'abord d'enlever la peur. Parce que la peur, c'est l'émotion la plus forte, l'émotion la plus grande qui peut vraiment avoir un impact dans votre... Bon, je suis en train de photographier dans ma chambre et la chambre est tout en désordre. C'est pas grave. L'essentiel, c'est que vous arrivez à comprendre l'idée. Voilà, alors la peur, c'est l'émotion la plus grande, la plus puissante, qui puisse vraiment avoir un pouvoir sur nous et qui peut vraiment attirer les choses. Pourquoi? Parce que quand on sent la peur, on la sent d'une façon très deep, très profonde. Et c'est une sensation qui arrive à nos entrailles, qui arrive à notre estomac, qui nous donne un crampe à l'intestin. Donc, elle est vraiment, vraiment forte. Et quand on a peur de quelque chose, tout simplement, on l'attire encore plus. Si j'ai trop peur de tomber malade, ou par exemple, si je répète tout le temps que oh là là, je vais tomber malade, j'ai peur de tomber malade, je crois que je vais tomber malade, eh bien, on attire tout simplement la maladie. Comment peut-on faire pour enlever cette idée? Eh bien, il faut avoir un contrôle sur ton esprit, sur ton esprit conscient. Parce que c'est le subconscient qui donne cette peur. Et ce subconscient, le pauvre, c'est comme une page blanche qui a été imprégnée par la peur pendant toutes ces années. Il est en train juste de répondre à ce qu'on lui a appris. Alors, ton rôle à toi, c'est de le mettre, de le prendre en main, de le contrôler avec ton conscient. On a le subconscient et le conscient. Alors, le conscient, tu peux le contrôler par être présent dans le moment. Il faut être dans le moment. Il ne faut pas penser trop au passé ni au futur. Il ne faut pas avoir peur d'une chose qui n'est pas encore arrivée ou avoir des regrets de quelque chose qui est déjà parti. Vivre dans ton moment et avoir beaucoup de faith.
avoir beaucoup de confiance que tu vas avoir le meilleur et que tu vas avoir les meilleurs moments de ta vie aujourd'hui, maintenant et pas demain. Et là, tu vas commencer à donner un nouveau print, une nouvelle empreinte à ton subconscient. Il commence à réapprendre une nouvelle langue qui est la langue de l'optimisme, de la joie, de joy. Et finalement, nous sommes venus sur cette terre pour vivre tout ça. Ce n'est pas pour vivre les malheurs. Et là, tu commences vraiment à connaître, on ne dit pas, c'est pas des chances, mais c'est des synchronicités. Parce que tu as envoyé une énergie où il n'y a pas de peur, où il y a beaucoup de joie, où il y a beaucoup de bonheur. Cette énergie a rencontré d'autres énergies qui sont de la même race, de la même couleur, et elle revient à toi avec ces autres énergies et elle te donne le physical matter, c'est-à-dire l'événement physique sur Terre dans ta vie. Ça se passe comme ça. C'est une loi, comme la loi de la chimie, comme la loi de la physique, et ça n'a rien à voir avec les punitions, ça n'a rien à voir avec oh, aujourd'hui j'ai beaucoup d'argent, Dieu m'aime, et demain je suis malade, j'ai plein de bobos, alors Dieu peut-être il est en colère contre moi. Il ne faut pas imaginer Dieu avec ce contexte mesquin, c'est-à-dire on est en train de projeter notre nature d'être humain en Dieu, parce que nous les êtres humains on est en colère, on punit, on est parfois, c'est un mood. Eh ben, Dieu n'est pas comme ça. Il ne faut pas projeter ta nature d'être humain sur l'univers. L'univers n'est pas comme ça. L'univers n'est pas quelqu'un d'abord. Et puis ce n'est pas quelqu'un qui parfois il est en colère, parfois il est content de toi. C'est trop silly, c'est trop mesquin ça. Alors, commencez par faire vos exercices d'abord, bien respirer, rester de temps en temps avec vous-même et essayez de contrôler votre moment. À chaque fois que vous avez des idées qui sont néfastes, on va les appeler néfastes, essayez tout de suite de les remplacer parce que on ne peut pas les éliminer, rien ne s'élimine dans la nature. Tout ce que vous projetez reste dans l'univers à vie, ça ne part pas, il faut plutôt le remplacer par une autre onde qui est positive et là, vous allez petit à petit reconstruire votre subconscient et reconstruire les idées que vous avez préconçues depuis que vous étiez très très jeune et la roue va repartir avec de bonnes choses. S'il vous plaît, je voudrais bien que vous faites prescription et que vous m'écrivez vos commentaires sur ce sujet. Je vous remercie. Je vous rencontre une autre fois avec un vidéo.